Bonjour à tous, nous sommes le 25 août 2025 et nous recevons aujourd'hui Eric qui témoigne avec son nom et avec son visage. Il a décidé de ne pas se laisser impressionner par nos ennemis et c'est vrai que les ennemis savent quand même très bien qui nous sommes, c'est pas vraiment la peine de se cacher, mais on peut comprendre que certaines personnes veuillent la discrétion. Ce n'est pas son cas à lui. J'en profite pour adresser quelques remerciements, d'abord à toutes les victimes qui ont le courage de témoigner et dont le courage est payé par le fait que d'autres personnes se rendent compte qu'elles sont victimes. J'ai d'ailleurs reçu une vidéo d'une dame qui avait témoigné sur TikTok et qui faisait allusion à ma chaîne, qui lui avait permis de se rendre compte qu'elle était victime de harcèlement en réseau, familial d'ailleurs, hélas. Donc, tout ce que nous faisons là, les risques que les victimes prennent, est quand même payé par des résultats qui sont indiscutables. Cela fait maintenant 2 ans que je fais ce travail. Je remercie également mon épouse de tolérer cette activité parce qu'elle n'est pas sans danger pour elle non plus. Et je remercie Bernard qui assure ce qu'on appelle la mise en onde de toutes ces interviews. Je tiens aussi à adresser toutes mes pensées à toutes les victimes qui, à l'heure où nous parlons, sont torturées, pourchassées administrativement par tous les moyens et nous aurons l'occasion d'en rediscuter avec Eric. Le témoignage est actuellement notre seule arme dans ce qu'il faut bien appeler un complot global, parce que ce harcèlement en réseau, ces armes à énergie dirigée, sont intégrées à tout un ensemble qui s'appelle l'Agenda 2030 et dont le but est clairement affiché, c'est-à-dire de réduire la population de 95% et les 5% restants sous contrôle mental d'une intelligence artificielle. C'était dit, redit, on peut ne pas l'entendre, mais on ne peut pas donner une cohérence à ce que nous voyons et nous entendons de la bouche des victimes, et nous l'allons entendre de Eric, si on n'a pas en tête que tout cela se déplie dans un plan de plus en plus généralisé, un plan très clair, très rationnel hélas, et dont l'échéance est à 2030. Il faut que chacun se pénètre bien de cette dimension parce que sinon on tombe dans l'anecdote et bon, Eric est victime de manipulateurs pervers à son voisinage, point à la ligne, terminé. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses, hélas. Rapide biographie d'Eric, il a la bonne cinquantaine, il vit en Nouvelle-Calédonie. Il aura une enfance sans problème, une vie d'adulte partiellement en Angleterre et puis retour en Nouvelle-Calédonie. Et on peut dire qu'il va être sélectionné par la secte d'en face, dont la composante maçonnique, une fois de plus, est indubitable. J'en profite pour redire à mes amis maçons que s'ils ne font pas le ménage chez eux, ça va très mal se terminer le jour où le Ordo ab Chao va se faire, mais on passera d'abord par la case chaos. Et là, je pense que des francs-maçons honnêtes, parce qu'il y en a, j'en connais, ont du souci à se faire de ne pas s'être levés à temps pour dénoncer les agissements criminels de leurs frères. Bien. À son retour en Nouvelle-Calédonie, Eric va être progressivement victime d'un harcèlement en réseau par cochage, c'est-à-dire que il va s'autoriser des positions politiques, des recherches, des conflits avec les mauvaises personnes, et au bout du bout, il y aura le harcèlement réseau
et puis les armes à énergie dirigée. Voilà, Eric, j'ai brossé rapidement, très rapidement, une histoire que vous allez maintenant garnir de votre expérience personnelle. Et nous vous écoutons. D'abord, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce qui vient d'être dit? Tout d'abord, je voudrais dire bonsoir ou bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous regardent, et j'espère que vous ferez la promotion de cette vidéo, très important. Euh, Qu'est-ce que je voudrais dire? Ben, j'ai l'impression qu'en fin de compte, c'est aussi une chasse à l'intelligence. Si vous en savez trop, c'est pas trop bon. Si vous prêchez la bonne parole un peu à droite et à gauche, c'est toujours pas bon. Et si vous découvrez d'autres choses encore plus, des choses très importantes, enfin des faits, alors là, vous tombez dans le panier, comme on dit. Tout à fait. J'en J'ai un peu profite pour vous interrompre une fois de plus, mais pour dire que quand je dis que c'est un protocole complet, on a oublié de citer un phénomène dont je ne vais pas dire le nom pour pas être striké directement par YouTube, mais qui commence par PED et puis qui se termine par ISM. Parce que ce soit votre cousine en Australie qui a été victime également de harcèlement en réseau d'origine maçonnique, ou que ce soit votre sœur qui se rende compte d'un certain nombre de choses en Nouvelle-Calédonie qui sont de la nature que je viens de décrire, on voit bien l'ambiance générale. Oui, c'est un tout, en fin de compte. On s'aperçoit que on est dans une société il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne fonctionne plus. C'est vérolé. Et on s'en aperçoit au fur et à mesure que, bah voilà, on fait des recherches ou nos expériences personnelles. On s'aperçoit que des gens ont eu des passe-droits, il y a des histoires qui sont étouffées, il y a vous trouvez des éléments au fur et à mesure et là, commencez à comprendre que, ben, c'est vrai, notre société, il faut faire quelque chose ou il faut prêcher un peu. Moi, j'ai toujours pensé que l'information, ça devait se partager. Donc, à partir de ce moment-là, de ça, j'ai jamais eu de retenue. En fin de compte, en étant seul, j'ai préféré être seul, pas en couple, et j'ai apprécié ce calme pour faire mes recherches. Et je me suis intéressé à tout ce qui touche notre monde contemporain, que ce soit la médecine, les avancées. Et fur et à mesure, je suis tombé sur des faits un peu étranges, par exemple l'assassinat de 50 médecins quand ils étaient sur le point de trouver un remède, ou le sujet que vous avez abordé tout d'abord, qui se termine ça commence par P. Et ça m'a un peu écœuré, mais bon, j'ai toujours continué mes recherches en me disant que peut-être qu'il valait mieux savoir que de fermer les yeux puis de se retrouver un jour les bras attachés. Ça me paraît une très bonne introduction de votre part, mais pour descendre, entre guillemets, dans votre cas particulier, donc j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de problème dans votre enfance, Mm. vous avez fait votre service militaire, vous êtes allé en Angleterre, vous êtes revenu, tout ça s'est bien passé. Mais les ennuis, au fond, par le cochage que j'ai dit, vous allez être ciblé. Et ça va Ça peut pas commencer être d'autre. comment et à quelle date à peu près? Moi, je dirais que ça a commencé dans les années 2019 ou 2018 avec des conflits de voisins, des simples conflits, avec des voisins qui sont peu regardants sur la sécurité. Par exemple, une attaque de chien 3 fois sur mon chien avec un pitbull qui va déchirer mon chien et la seule réponse que j'ai, c'est je vais te donner l'adresse de mon assurance si tu te débrouilles. Au lieu de me dire en premier lieu, je te paye le vétérinaire et puis après, ben, on verra comment on fera. Mais bon, là, ça a déjà commencé comme ça dans ce début d'histoire. Moi, je pense que ça a un peu commencé comme ça, mais bon, avec bien sûr toutes les ramifications qu'il y a avec la cousine et puis peut-être le beau-frère sur
en arrière-plan dans la politique un peu, qui se met un peu dans le social, qui commence à apparaître un peu à la télévision. J'ai un peu du mal à comprendre, toujours à ce niveau-là, comment on peut en arriver au résultat où j'en suis arrivé, juste avec des conflits de voisinage. Et visiblement, ben, j'ai énervé pas mal de gens et des mauvaises personnes dans l'équation, des gens avec de l'influence, des gens qui n'ont pas l'habitude qu'on leur tienne tête, des gens dans dans les forces armées qui pensent qu'ils ont un badge et puis ben voilà, c'est eux, c'est nous, voilà. Vous nous écoutez, c'est nous qui dictons comment il Mhm. faut faire. Malheureusement, je suis un gars très discipliné, mais quand quand je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, je suis pas le genre à me défiler qui que ce soit devant moi, C'est ça. Et vous, donc, pour en revenir à ça la marche date pas. du début, donc des conflits de voisinage, on voit bien le... Alors oui, un vol de servitude par un gendarme qui se terminera par vraiment une grosse querelle, comme on dit, qui va amener les autres, il va amener les autres voisins à participer. Et puis là, bah, d'une façon un peu étrange, je vais me sentir épié. Je vais sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des trucs étranges qui se passent autour de moi. J'ai un collègue qui part rapidement en France avec sa compagne. Au bout de 2 semaines, il prend un billet d'avion, il vend tout et puis il part. Et puis bon ben voilà, mon enfer il commence à partir de ce moment-là vraiment, je pense, avec mon chien qui envole mon chien. J'entends de loin un gars qui gueule qui je le retrouverai plus, mon chien. Ils l'ont mais je le retrouverai plus. Il faut que tu dégages. Enfin, c'est vraiment un petit scénario de bas étage, comme on dit, hein. Oui, c'est vrai, mais... Avec des réunions dans le quartier aussi, avec des réunions contre moi pour essayer de me faire expulser aussi. Euh, de quel droit, en fin de compte, Oui, oui, mais... sous des motifs que, bon, bah voilà, je suis un peu marginal, une douche à l'extérieur, des cabinets secs, Oui, mais des toilettes sèches. on va quand même s'introduire à tous les sens du terme dans votre vie très privée, puisque ils seront au courant rapidement de votre De tout. intimité, ils entrent comme ils veulent chez vous, ils vous montrent qu'ils sont Oui. entrés. Oui, il y a des vols, donc on rentre chez moi dans ma voiture. Plusieurs fois, je retrouve ma voiture ouverte. Dans le conteneur, il y a des choses qui me semblent un peu suspicieuses. Il y a des trucs qui bougent. J'ai l'impression que j'ai mon téléphone piraté aussi, parce que je commence à entendre des gars parler de tel coup de téléphone j'ai reçu, qui est-ce qui m'appelle, mes amis, ce que je fais, où sont mes affaires, ce que je possède. Enfin, c'est vraiment du voyeurisme. Je pense que c'est du simple voyeurisme au début. Donc je me méfie pas trop. En fin de compte, je me dis bon bah à la fin, ils en auront marre. Mais ils ont l'air de passer tout leur week-end, les vacances scolaires, les soirées. J'entends beaucoup de choses et puis j'ai l'impression qu'on parle sur moi. Mais bon, je fais pas de la paranoïa. Je me dis mais ça c'est de moi qu'on parle. Il y a des choses que j'ai fait, je suis en train de faire. Ou même quand je suis à l'intérieur, là il est en train de il est en train de regarder un film. Il regarde ce film-là. Je l'entends de loin, mais je me dis, ouais, c'est pas possible. C'est sur quelle planète on est là? Je- J'étais à des années-lumière de penser que j'étais sur le début de la pente. Et Euh, en c'est dehors pas ça. de cette intrusion perpétuelle qui vous met dans finalement dans une cellule où vous êtes mieux surveillé d'ailleurs qu'Epstein de manière C'est ça, c'est ça. plus professionnelle, Ben, il y a euh, les plaintes, il y a les plaintes qui n'aboutissent pas, et puis ah, j'ai l'impression que les gendarmes commencent à sourire. J'ai l'impression qu'on a des gros yeux. Une intervention me fait croire qu'il y a une brigade Ghost qui va passer, qui va avec des antennes, qui va regarder s'il y a des caméras autour. Il y a l'autre pantin qui, après être allé voir le gendarme voisin avec qui je suis
en querelle, redescend et il se gaze lui-même en me disant que, en fin de compte, le gaz va, va arrêter toutes les caméras autour de chez moi. Enfin, une histoire où vous posez la question si vous n'avez pas fumé un truc ou vous n'avez pas pris une pilule magique. Là. C'est tombé un peu sur les fesses. Puis là, j'ai réalisé que ça commençait à être grave. Là. C'était Oui, grave. vous avez réalisé qu'il y a une petite couche de petits malfrats qui sont marins, dans lequel il y a Hmm. déjà une petite couche bien faite de flics, au-dessus desquels il y a encore une couche de flics, et puis alors C'est ça. après, Et vous avez puis, même je droit vois à... une animation dans ce quartier qui n'existait pas avant. Plus de réunions, plus de gens qui font la fête. Puis j'ai l'impression qu'on rigole. Ah, oh, 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 oh. Il fait ci, il fait ça. J'ai l'impression que il y a comme une scène de théâtre qui est en train de se placer autour de moi. C'est que chaque fois que je fais quelque chose ou je vais dans le jardin, c'est il est là-bas. Puis moi, j'avais la fâcheuse habitude d'aller faire pipi sur mes arbres dans le noir. Ah ben là, il va faire pipi. Et là, je commençais un peu à m'inquiéter. Je me disais, mais attendez, là, je suis tombé sur des psychopathes. Ils me font quoi? Alors, quand je commence à allumer une cigarette, toutes les lumières s'allument, toutes les maisons s'allument. Le soir, il y a quelqu'un qui tourne autour. On va te tuer. Je me dis, mais je... quand vous entendez des trucs comme ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est hors norme. Vous êtes comme dans un film, en fin de compte, vous vous dites, mais attendez, là, c'est quel film qui sont en train de me jouer, là? Ou c'est moi qui suis en train de dérailler? Est-ce que je vais mal, là? Il y a un C'est truc le qui va but, pas, là. hein, c'est le but, c'est de déstabiliser la cible. Mais on voit que, bon, dans ces petites frappes, même ces flics de bas étage, euh, il y a une espèce d'école où on voit bien qu'on leur a appris. Et donc, il y a C'est à ça, l'évidence une c'est couche ça. au-dessus qui est beaucoup plus discrète et qui leur dit il faut faire comme ça pour déstabiliser Eric, parce qu'ils ne sont pas en état intellectuel de le deviner comme ça. Il y a une Hmm. organisation sociale C'est ça. obscure derrière. Et mon petit psychopathe, parce que généralement c'était que lui, mais ou avec l'autre voisin là d'en face, mais généralement que lui, il a la fâcheuse habitude de parler tout le temps une vraie pipelette que je l'ai appelée Queenette. En fin de compte, ça le met dans une rage pas possible quand je l'appelle Queenette. Et ce qu'il adore, c'est que je l'entende dire les choses, ce qu'il va faire ou ce qu'il dit. Donc c'est du genre à annoncer ce que je vais faire. Et le plus troublant dans tout ça, c'est qu'il arrivait presque à deviner ce que j'allais faire. Et avec la petite phrase, regardez ses yeux, on va savoir ce qu'il va faire. Donc là, ça commençait à me mettre un peu mal à l'aise parce que je me disais, bon, alors là, ils ont du matos, mais pas simplement du matos parce qu'ils me voient dans le noir, j'ai mis des bâches, ils me voient, je me suis isolé à l'intérieur de mon logement, ils me voient dans mon jardin quand je suis dans la feuillasse. Et puis là, bon, ben, il y a des petites choses qui commencent à arriver, c'est qu'on commence à me casser ma liane qui me protégeait pour pas être vu. Il y a plein de petites choses qui commencent à arriver, mais pas des grosses choses. Il y a des choses qui bougent, qui se déplacent, qui réapparaissent. Toujours avec la petite voix du petit psychopathe. Oui, c'est un sale blanc. Regardez ses yeux. Oui, on est en train de se relayer 24 heures sur 24 pour t'avoir. Il faut que tu partes. On va voir ta mère. Bah, je me disais toujours encore à ce niveau-là, bon allez, on a affaire à un pervers narcissique On peut s'arrêter peut-être psychopathe. sur deux points. Donc, vous, vous êtes ce qu'on appelle un caldoche. Je suis pas né en Nouvelle-Calédonie, mais bon, j'y suis arrivé quand j'étais jeune. J'ai fait toute ma Oui, scolarité depuis la primaire c'est ça jusqu'au comme bac, ça. hein. Donc Et donc, vous nous parlez des oui, Mélanésiens, donc l'autre voilà en partie, face. donc en face. Et on voit que le tout d'être un opprimé, entre guillemets, ne fait pas de vous nécessairement quelqu'un de bien, puisque c'est un groupe de Kanaks qui est attaché à vos Basques. Vous m'avez dit qu'il y avait eu des émeutes en Mais il y avait Nouvelle-Calédonie. eu des émeutes et il s'était présenté mon voisin comme un membre de la CCAT que je ne connaissais pas parce que je n'avais pas de télévision. Je n'ai pas de télévision depuis 10 ans. Et moi, le local, quand on regarde les informations, c'est bon, le petit chat dans l'arbre, Wallis et Futuna, tout ça, y a rien d'intéressant, le sport, et puis bon, ouais, voilà. Donc mon
je faisais mes recherches sur le net. Et bon, bah, j'ai confronté les parents. Au bout de la troisième fois, le père, il est venu pour vouloir me casser la tête. Bon, j'ai sorti un sabre d'Abati, bien sûr. Il a commencé à cracher sur mes bâtons en me disant qu'il me boucanait. Ça, c'est un peu les gris-gris, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes emboucané, donc, spooky. Et il est monté voir mon logeur et moi je suis monté. Et puis là, il y a eu une agression. Il a vu que je l'enregistrais. Je sais pas comment il a deviné que je l'enregistrais, mais je tenais pas mon téléphone devant moi, je l'avais dans la main. Donc la femme qui est institutrice et puis son mari ont essayé de me l'arracher des mains, ils m'ont jeté dans les airs, tout ça, et devant mon logeur qui n'a pas porté plainte en même temps que moi. Donc là, c'était la première erreur de mon logeur déjà, de cautionner ce qui s'était passé déjà. Donc moi, quand j'ai été porté plainte et que mon logeur n'a pas porté plainte devant les gendarmes, déjà, ça passe pas. Après, il y a eu l'empoisonnement de son bassin. Pareil, il n'a pas été porté plainte alors qu'il avait une cinquantaine de poissons, tous morts. Ah, je vais porter plainte. Eh ben, il n'a jamais porté plainte. C'est moi qui vais porter plainte. Vous pouvez imaginer la tête des gendarmes. Pourquoi il vient pas porter plainte s'il y a quelque chose? Et puis, de fil en aiguille, je vois que je suis isolé. Et ils le savent très bien parce que moi, je suis un solitaire et bah, ils en profitent. Ils en profitent. Et là, ça commence à monter au niveau supérieur. Dégradation, vol et dégradation sur voiture, vol à l'intérieur, déplacement d'objets, vol de mon chien, dégradation dans le jardin, vol d'outils, enfin tout y passe, hein. Pas besoin de faire la. Vous m'avez Bon, parlé d'un épisode où vous allez être quand même psychiatrisé à un moment et on va ouais. vous faire une injection. Et c'est en quelle année? Vous Et pouvez me oui. raconter les circonstances, l'année et les circonstances? Alors après le vol de mon chien et puis tout ce qui s'est passé derrière, j'avais deux chiens, j'avais le fils et la mère, toujours en ma possession. Et bah, ils faisaient que d'en parler, qu'ils allaient me les voler. Donc moi, mes animaux, bah, c'est des animaux, c'est des personnes. Déjà, j'avais perdu un chien, c'était une grosse catastrophe pour moi. Et ben, pendant une semaine, j'ai pris mes chiens, je les ai gardés dans la voiture et j'ai commencé à tourner un peu en ville, un peu partout. Puis j'ai essayé de trouver des solutions, gagner du temps et trouver des solutions. Et puis bon, ben, j'ai un peu pété les plombs. À 3 heures du matin, je me suis pointé chez ma mère et chez mon beau-père. On s'entend pas très bien, mais bon. Et de là, ben, il était 3 heures du matin, donc le beau-père, il l'a pas trop bien vu d'un œil, il m'a vu excité, donc il a appelé le docteur. Et comme j'avais des chiens, donc c'est la règle d'avoir des gendarmes. Et là, on m'a proposé la piqûre, donc que j'ai refusé, bien sûr, hein. Mais j'ai voulu montrer que j'étais de bonne volonté, j'étais pas un forcené. Ça tournait très bien, c'était juste que j'étais sous pression. Ils m'ont injecté un liquide. Malheureusement pour moi, j'ai laissé faire. Et je pense que si j'avais pas laissé faire, de toute manière, ils m'auraient attrapé et puis ils m'auraient mis la piqûre. Donc, j'ai choisi la solution où il y avait moins de vagues Oui, et puis bon, ben, on verrait plus tard. on va peut-être. Mais sans penser qu'il y aurait une répercussion C'est ça. à partir de On là. est en quelle année là? Je pense qu'on est en 2021. 2021. 2021. Donc, d'un point de vue Oui, parce que médical, je sais pas comment c'est je ça. oui, D'un point de vue médical, évidemment, tout ça est assez bizarre parce que, enfin, très bizarre. on ne fait pas une injection comme ça. On dit si vraiment vous présentez un danger pour vous-même ou pour les autres, on peut proposer ou imposer un embastillement psychiatrique, mais enfin dans des conditions quand même Exactement. réglementaires. Et puis Or, ici, attention, c'était du lourd, hein, c'est parce que j'ai ça. mis Ici, 3 jours avant de me réveiller, hein. on vous fait une piqûre qui visiblement est destinée à vous mettre dans le gaz, mais peut-être que dans cette piqûre, on a aussi glissé quelque chose et on peut le craindre. Donc, d'un Oui, point moi de je vue pense que médical, c'est fort possible. c'est plus que bizarre. Comme je vous l'ai Parce qu'ils me dit, suivaient, hein. Là, j'étais suivi, j'étais traqué, hein. J'étais traqué dans ma voiture, je les entendais parler dans la voiture. Ça les faisait même bien rigoler. C'était du genre, allez, va te suicider, prends-toi un poteau, tout ça. mhm. Donc c'était vraiment le Ah oui, c'est- compliqué à dire, mais bon, c'était oui. vraiment très stressant. Mais On va juste signaler quand même que votre beau-père, donc le mari de votre maman, euh, était directeur d'école, que exactement. dans ce climat, on va dire, de pouce-pouce,
On ne devient pas directeur d'école comme ça sans avoir les bonnes poussées arrière. Et c'est justement lui qui va faire en sorte que vous soyez injecté. Donc je dis ça, je dis rien, Oui, mais je pense que tout le monde a une petite idée de qui est votre beau-père. Donc à ce moment-là, vous êtes peut-être pucé, on peut le craindre, sûrement. on peut le craindre. Et alors on va passer maintenant au registre des armes à énergie dirigée et vous allez progressivement vous en rendre compte. Oui, mais pas tout de suite parce que j'ai pas été visé tout de suite. Je pense que c'était que pour la voix. Essayer de me poursuivre où je sois, dans un parking, j'entends quelqu'un, je suis dans ma voiture, j'entends quelqu'un, je vais dans un endroit public, dans un magasin, dans n'importe quel endroit, il y a quelqu'un qui est derrière moi ou dans ma voiture. Donc ça fait aucun doute. Et je comprends très bien que j'ai pas un ami imaginaire, c'est que vraiment là, ils y mettent le paquet. Mhm. Donc ils me voient dans la nuit, ils me tracent, ils savent avec qui j'ai parlé, où j'ai été, ce que je possède, ils connaissent tout. Ils se vantent même de faire des photocopies de tout ce que j'ai, casier médical, mes études, tout Là ce aussi, qui est en Eric, si vous rapport voulez avec bien, moi. si vous voulez bien, on fait une petite pause. Vous voyez Mm, bien mm, qu'on est passé des Mélanésiens de base, des petites ouais, frappes, des petites crapules, à des petites c'est ça, crapules, de la petite crapule flicaille. Mais c'est là, ça. quand on a accès à ce genre de dossier, c'est qu'on est arrivé à un niveau au niveau social, je dirais, et administratif, qui n'est plus du ressort de ces petites frappes. Les gens, il y a donc bien un pouvoir occulte derrière, puissant, qui est attaché à vos basques. Oui, oui, je m'aperçois qu'il y a des commerces qui participent à à la joute. Je suis dans un atelier, je vois il y a plusieurs commerces autour et ça passe là, c'est là, c'est là. Il y a toujours, j'entends toujours, il est en bas, il fait ci, il fait ça. Après, je vois des réunions dans ces commerces-là le soir avec du beau monde, tous. Donc là, ça commence à me mettre la puce à l'oreille qu'il y a, ouais, il y a du beau monde autour de moi et bon, il y a de la racaille, mais la racaille, c'est eux qui font qui sont derrière moi, mais les ordres sont de la haute bourgeoisie, comme on dit, hein. Mon voisin, je m'aperçois qu'il a peut-être le garage juste au-dessus de celui de mon collègue. Je l'entends toujours cette voix imposante et toujours en colère. Donc je reconnais, je suis pas, je suis pas anesthésié avec cette situation. Je suis vraiment très lucide. Et c'est là qu'ils comprennent pas, c'est que plus le temps passe et plus je me ressaisis et je commence à tout comprendre et à commencer à me dire bon ben ça y est, je suis rentré dans le ce que je redoutais, ben voilà, c'est en train d'arriver là, ça y est, je suis dans l'engrenage, ça y est. Mhm. Là, j'ai compris déjà en 2021 que même mes collègues ils me disent mais c'est toi, t'es un peu stressé. Là, je comprends tout de suite que ça y est, là, ils sont en train de bien réussir leur coup là et c'est bien rodé et ça marche super bien. En fin de compte, Effectivement, c'est effectivement. machiavélique. Et ça va malheureusement s'aggraver Oui, ah avec le oui, oui, temps. oui, oui. Et on s'apesantira un petit peu sur les derniers mois ici en 2025, puisque vous aurez un moment, vous allez déménager, mais vos ennuis vont déménager avec vous. Ah, c'est là que, oui, Mais il y aura, et pour ne pas l'oublier, je le signale déjà, une extension de l'agression à votre ouais, moment. Très probablement, on peut l'espérer pas à votre sœur, mais c'est à démontrer. Et alors, il y a quand même aussi des manœuvres vis-à-vis des amis. Et j'en reviens à ma théorie de la tache d'huile sur la nappe, euh, où c'est l'individu ciblé au départ qui va être le grain de sable qui va faire la perle néfaste tout autour. C'est-à-dire que vous allez être agressé, mais tous ceux qui vont être dans votre c'est environnement ça. familial ou social Oui, vont faire l'objet secondairement
de harcèlement aussi. Et on voit bien que le projet des gens d'en face, comme je dis, c'est de toucher toute la société. Et ça fonctionne. C'est une école du totalitarisme. Il faut que les C'est auditeurs se ça, rendent compte. Là aussi, il y a la notion de c'est complot. ça. Et c'est quelque chose de total. Vous êtes, vous, Eric, l'élément de base qu'ils ont choisi, mais le projet, c'est sur toute la société. Et j'essaye d'être lanceur d'alerte, mais là, ça marche pas. Les gens sont dans leur propre réalité et ils sont à des années-lumière de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est très, 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 je dirais, ça énerve. Ça énerve. Vous Vous pouvez pas savez, imaginer, oui, là, je peux pas me cacher devant la caméra non, de l'énervement que ça peut causer oui. parce que Oui, vous il réalisez que c'est en faut train dire que depuis, d'arriver oui, oui, que depuis 2021 et une certaine et je suis injection obligé au graphène et d'éviter au de voir nano, certaines personnes. Celles qui sont malades, je suis obligé d'éviter parce que j'ai des collègues qui sont très, très, très malades et je me dis que si je reste dans leur périphérie, ils ont déjà fait des menaces. Je me dis qu'il survivra pas. Donc, je commence à m'écarter de certaines personnes en me disant, je peux pas leur imposer ça et à ce moment-là, surtout aux personnes qui sont malades. Et je m'aperçois aussi qu'autour de moi, il y a plein de choses qui se passent, des morts, des gens qui décèdent, des gens qui ont des crises cardiaques. C'est au début, je fais pas trop le rapprochement, mais au fur et à mesure, je me dis, mais attends, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Et faut se rendre à l'évidence, faut garder les yeux ouverts et il n'y a pas de, c'est pas du hasard. non, non. Pour moi, c'est pas du hasard, voilà, Pour en ça revenir s'enchaîne. pour en revenir aux armes donc, de 2021, il y a un développement, mais euh, Oui, progressivement, vous allez, enfin, ce que vous décrivez ressemble quand même très fort à de la voix dans la tête ou des bruits dans la tête. Vous les entendez et votre voisinage ne l'entend pas. Euh, oui. c'est une Même en façon. passant la débroussailleuse, hein. Vous passez la débroussailleuse, vous entendez le gars qui est en train de vous dire, là, il est en train de faire ça, ça. Alors, vous êtes comme un idiot en train de regarder votre casque après, là, puis vous vous dites, bon, peut-être ils ont mis quelque chose dedans, puis vous feriez, puis là, vous entendez les autres rigoler. Mhm. Donc, allez, ça y est, le Oh, cirque recommence. c'est ça, Donc, vous vous dites, bon, alors, c'est comment ils ça. font? Vous avez la voix dans la tête. Comment ils font? Vous avez les voix dans la tête, mais vous allez être victime d'attaques ultrasoniques, probablement Voilà. infrasoniques, mais aussi électromagnétiques de type énergétique, hein, puisqu'il y aura des brûlures et tout. Un Et peu je nous fais des parler de mesurements ça. aussi dans mon conteneur avec Internet. Et je m'aperçois que mon routeur brûle, que j'ai des ondes beaucoup plus élevées. Je suis au 100% dans la zone rouge où je ne devrais pas être, dans un flux de quelque chose dans mon conteneur. Donc j'arrête Internet. Je coupe Internet parce que je me dis, c'est pas possible, je vais me faire griller dedans. Donc là, peut-être déjà, il commençait déjà, dans les 2019, déjà à me cuire tout doucement avec mon Internet. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est pas normal. Je prends un truc électromagnétique, je fais des mesures et je me dis, mais c'est pas possible. Et j'en parle autour de moi et tout le monde me rit au nez, bien sûr. Je leur montre mes figures et tout le monde me rit au nez. Donc, je laisse tomber, mais j'arrête l'Internet dans mon conteneur. Et plus je m'approche vers la vérité et plus les choses s'amplifient. Donc, à chaque fois que je faisais un pas en avant, je sentais que les gars, ils montaient en puissance. Ils s'apercevaient que je découvrais quelque chose, donc les caméras commençaient à bouger, on commençait à mettre peut-être des plus petites caméras à des endroits moins probables. Je pense même qu'ils ont utilisé le eye tracking. Ça veut dire qu'ils regardent vos yeux et ils arrivent à savoir ce que vous allez faire ou dire ou la situation la situation qui va suivre. Ça veut dire vous regardez quelque chose, ils arrivent même à dire que vous regardez la fille qui est là-bas, vous regardez l'arbre, il va ramasser sa cigarette. Et là, c'est un peu déroutant ça aussi, parce que vous vous dites bon, là vous remettez encore une deuxième fois en cause et dites bon, alors est-ce que j'ai mon ami imaginaire ou pas du tout? Et puis bon, je me connais très bien, donc bon, j'en arrive à la conclusion qu'ils ont de la technologie, mais là vraiment, là, je commence à paniquer un tout petit peu. Ça commence à faire, c'est un peu la panique un peu. Donc je commence à me dire bon là, il va falloir que tu fasses attention, tu regardes ce que tu fais, faut que tu les cherches. Et plus je les cherche, et plus ça les fait ricaner, bien sûr. Hein. Ça, vous pouvez pas imaginer comme ça les amuse. Hein.
Et puis c'est en groupe, hein. Puis attention, le gendarme, tout ça, je vous parle pas de petits jeunes, hein, seulement, hein. De personnes matures et vous les entendez se ricaner, mais comme si c'était, ils regardaient le théâtre ou un film Là, amusant à la télévision. là aussi, de nouveau, si je me permettre une fois de plus de vous interrompre, il faut quand même comprendre que dans le phénomène sectaire, et vous vivez un phénomène sectaire, il y a une notion de groupe, et dans cette notion de groupe, qu'elle soit dans l'Église catholique, eh bien, il faut un démon, on dira c'est Satan. Pour les francs-maçons, ça s'appelle l'extrême droite, ça veut rien dire, mais ça permet Oui, des tas de ça choses, arrange beaucoup de gens. des tas de choses. Ça arrange beaucoup de gens, ça. Mais ici, vous êtes la victime expiatoire. Vous savez que dans les rituels S, A, etc., il y a toujours des victimes. Alors, parfois des animaux, mais parfois, souvent, c'est pas des animaux. Et il est évident que dans votre cas, vous servez de victime expiatoire de nature quasiment rituelique. Oui, ça, je sens qu'il y a, il y a une stratégie, il y a, c'est, 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 c'est trop bien fait pour être spontané, c'est mesuré, c'est calculé, c'est, comme je fais que de le dire, satanique. Absolument, mais c'est une liturgie, hein, c'est une liturgie C'est, chez eux, mais il faut une victime. Et vous êtes c'est la ça. victime Oui, fédératrice je suis seul, qui paie. seul, Oui, sans, voilà, c'est j'habite ça. seul, je fréquente très peu de gens. C'est, ils me l'ont fait savoir, je suis le candidat parfait pour leur petit jeu de psychopathe. Oui, Il y a aucun doute là-dessus. de rituel satanique, hein, on insiste là-dessus parce que c'est vraiment la logique, la rationalité derrière. Et j'ai interviewé Marthe il y a pas si longtemps, on a dû le faire par téléphone. Et là, vous ne comprenez qu'une seule chose, c'est qu'elle est victime, et c'est une vieille dame, de cet aspect rituelique satanique qui fédère un groupe également dirigé par la même sympathique bande qui a reçu la lumière avec un grand L. Donc, oui, Oui, puis les phrases, hein, on va la violer, on va l'ouvrir en deux, on va la brûler, on va te brûler, enfin, toutes les sévices que vous pouvez imaginer, on va te les couper, Ah, alors comme je sais qu'il m'entend à chaque fois, donc bah c'était un peu une petite joute. Et moi, je vais vous dire une chose, moi, plus on me fait des menaces, et moins je laisse tomber la chose, comme on dit, hein. Je peux vous dire que je les ai décalqués à des moments avec mes façons de parler. Je leur ai fait leur profil psychologique, psychopathe taré, retardé. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire psychopathe, je l'ai déjà dit, sociopathe sûrement, pervers narcissique, consanguin. Ça me, ouais, je pense aussi parce il y a des phrases qui sortent. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais on dirait un script qui est déjà tout écrit. Et c'est en boucle, en fin de compte. C'est tous les jours la même chose, 24 heures sur 24. Et comme vous dites, il y a une escalade en fin de compte. Ça commence à monter en régime, ça monte, et puis ça s'arrête jamais en fin de compte, hein. sans Et on vouloir, en arrive. oui, oui, sans vouloir faire le voyeur, on n'est pas ici pour expliquer les tortures dont vous êtes victime, mais ces Oui, tortures sont 24/7. sont très vicieuses et très très brutales, hein. Très brutales, et je peux vous dire que on me lâche pas. Là, je suis quand même étonné là qu'on m'ait lâché aujourd'hui un peu. Pourquoi vous Je croyez suis un peu. pourquoi vous croyez qu'ils vous ont Oh, lâché? bah là, c'est la projection de la soirée là, mes amis. Voilà, Bienvenue sur ma exactement. projection. Exactement. Mais bon, Donc, hier, j'ai eu le droit. on leur dit bonjour et allez au diable, c'est le cas de... Oui, mais vous inquiétez pas, la roue elle tourne, mes amis. Donc, Vous inquiétez pas, j'ai pas vous, a- l'intention de lâcher. vous êtes victime de ces tortures. Est-ce que vous êtes également, à votre avis, mais d'après ce que vous dites, je dirais oui, mais c'est plus subtil que ça en matière de technologie, euh, Ouais. victime de Oh là là. psychotronie, c'est-à-dire, bon, de la télépathie synthétique, des rêves artificiels, des choses comme ça. Ça, je peux pas dire pour les rêves.
je sais que j'arrive encore à contrôler, mais c'est un peu un exercice parce qu'en fin de compte, dans toute cette madness, enfin, de cette folie, je comprends que si je les laisse faire, ça se terminera mal pour moi. Donc, même dans mes pensées, et je sais qu'ils arrivent peut-être à lire mes pensées, ce qui m'étonne, mais j'ai fait Mhm. beaucoup de recherches et c'est fort possible maintenant, malheureusement, je les strike. J'arrive à les striker. C'est que maintenant, j'ai appris, même dans la douleur, à avoir du plaisir. Je dis pas que je suis maso, sado-maso, c'est pas ça. Mais j'essaie d'inverser tous mes sentiments, en fin de compte. C'est que je les laisse pas gagner sur mes sentiments, sur les phrases, sur les activités. Ils me font mal, je rigole. Je leur dirai jamais que j'ai mal ou je vais pas me plaindre. J'ai des bleus, je suis piqué, je suis brûlé. C'est vraiment très, 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 très violent comme attaque. Euh, il y a des attaques, je- c'est euh, c'est 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 à la limite de la compréhension comment une personne peut aller si loin dans des sévices. De nos jours, mais bon, comme on le dit, on revient à la même chose, sataniste. Mhm. Il y a des gens très malades dans notre société. Visiblement, ceux qui sont malades sont recrutés. Ils arrivent même au sommet de l'État, figurez-vous. Oui, mais ils sont partout. Ils sont dans la police, c'est les médecins, les avocats, c'est dans les écoles. Tous ceux qui sont dans des foyers sont violés. Généralement, se terminent sur le trottoir. Il y a des histoires qu'on nous raconte. On a l'impression que ça touche personne. Il y a on fait une saisie de 20 kilos. Tout le monde est content. Le ministre il est content alors que le bras droit de Macron il transvase 300 tonnes sur ses bateaux. Il y a des endroits sur Paris où on n'y va pas, on sait très bien qu'ils craquent des bébés à longueur de journée, il y a des meurtres. On bouffe même peut-être de la chair humaine. Je suis pas complotiste, mais bon, euh, à la force que les gens se plaignent, il faut quand même ouvrir ses yeux. Je sais pas, moi, on veut nous faire manger des insectes. Vous serez plus propriétaire de votre logement, vous aurez peut-être la maison, mais pas le terrain. Des animaux, ben, il va falloir payer. Bientôt, on va payer pour notre oxygène. On fait déjà payer pour un pet de vache. On les voit se goinfrer, s'augmenter dans le gouvernement. Serrez-vous les ceintures. On va mettre à genoux ce monsieur alors qu'on n'a aucune capacité à le striker. C'est carrément lunatique les discours qu'on Oui, a et on se dit, mais les gens, mais réagissez, ouvrez les yeux. Là, oui, mais là, il y a quelque chose qui vous se passe. mettez le doigt de nouveau sur... On est zombies, on est Voilà. zombifiés. C'est le mot que j'allais utiliser. Surtout depuis 2021 et certaines injections, je reste persuadé, et je ne suis pas le seul à travers le monde, que nos contemporains sont devenus maintenant un mélange d'apathie et d'agressivité qui est voulu par Et les c'est gens ça. d'en face. Et contrôlé pour Et certains. contrôlé. Il y a du contrôle. Moi, pour moi, il y a du contrôle parce que les gens sont Absolument. trop inactifs. C'est pas possible. C'est les écrans bleus, la lumière bleue des écrans qui les rend aussi endormis. Non, Les gens, il y a autre chose. Il y s'il a vous autre chose. plaît, réveillez-vous. On est dans un combat là pour notre société, Effectivement. pour vos enfants. Effectivement. Je sais pas, moi, C'est peut-être il y justement, j'aurais deux questions à vous poser. Donc la première, c'est, pour terminer cette émission, euh, de nous dire quel est leur projet vous regardant, et deuxièmement, de laisser, pour terminer cette émission, un message à ceux qui vous écouteront. moi, c'est simple. En fin de compte, là, il y a un combat. Et si vous voulez fermer les yeux, il faut pas. Après, faudra pas se plaindre de tout ce qu'il y a, ce qui se passe. Là, on est encore maître de notre futur. Il est possible de faire quelque chose. Il est temps de foutre dehors toute cette racaille, ces gens, ces satanistes. Enfin, sans parler de satanisme, il y a bien quelque chose de pas normal qui se passe dans notre société. Il est temps de réagir, les gens. Arrêtez de rester endormis, de vous dire ça va pas nous toucher, ça va vous toucher, c'est en train de nous toucher. Dans les écoles, il y a des programmes satanistes. À 3 ans, on nous parle de sodomie à des enfants. Vous avez le droit de vous faire plaisir, d'aller voir Pierre, Paul et Jacques.
C'est plus du viol d'aller voir son tonton, sa tantine. Il faut se réveiller là. Il y a quelque chose qui m'échappe. Maintenant, vous êtes victime, mais ne fermez pas les yeux. Là, il y a un combat là. Maintenant, il va falloir alerter tous les gens, les lanceurs d'alerte, j'allais dire Illuminati, excusez-moi, oh, ça flanche. Les, euh, les gens qui ont du pouvoir, peut-être des vedettes de cinéma, je sais pas moi. Il faut le crier partout. Il faut commencer à se réveiller. Ce qui se passe, ça va se passer pour tout le monde. Ils sont en train de le faire. Le Covid, c'est un exemple. Ils ont essayé de réduire la population et ils sont en train de la réduire. Tous ceux qui se sont fait vacciner, au bout de 5 ans, ils commencent tous à être malades. Il y a plein de gens qui nous racontent, celui-là, il est vacciné, ben, il est en train de mourir ou il est mort. Il est temps d'ouvrir les yeux, les gens. Je suis désolé, ça a l'air d'être très révolutionnaire, mon langage, et j'ai l'air d'être un peu excité et puis passionné. Mais il y a quelque chose vraiment qui se passe. Et il faut pas passer à côté de cette opportunité. Il est temps de se réveiller. Il est temps. Il y a trop de gens. Il y a plein de gens à travers le monde qui commencent à raconter leur histoire et je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on les regarde peut-être avec sympathie pour certains ou on les traite de fous. Il y a un narratif qui commence à être, c'est répétitif, c'est similaire. Les histoires commencent à être similaires. Il faut réagir. Réagissez, s'il vous plaît. À Eh ben, tous les gens, réagissez. je Si vous voulez pas pense, réagir, si vous avez des moyens financiers, faire des cagnottes. Je suis pas là pour essayer de vous dire je veux de l'argent, je pas, c'est pas ça. Faire une cagnotte. Moi, je ne vais pas laisser tomber cette histoire. Je sais qui ils sont. Je sais pas leur nom encore, mais c'était mes voisins. Ils ont un nom, ces voisins-là. Donc, je vais aller en cours de justice, peut-être pas pour toute l'histoire, parce que là, on va me prendre pour un débile mental profond, mais pour l'agression et pour ce qui s'est passé, le harcèlement. À la rigueur, ça passe. Et puis, de fil en aiguille, moi, je sais qu'avec peut-être plein de caméras, je peux les attraper, je peux les coincer. Ils savent très bien qu'ils m'ont mis à zéro. Je suis banqueroute, là, en ce moment. Ils savent très bien que j'ai plus de boulot, ils m'ont fait perdre mon boulot aussi, parce que j'avais un très bon boulot, j'étais prof. Et ben, du jour au lendemain, ben, j'ai plus d'affectation. J'avais une affectation qui était en cours, j'ai plus d'affectation. J'ai piratage de mon compte en banque aussi, pas des grosses sommes, mais c'est des petites sommes, mais piratage du compte en banque. Je m'aperçois que ma vision, enfin elle se rétrécit. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Bon, maintenant, vous n'êtes pas obligé de croire toutes les choses qu'on vous dit, mais bon, il y a quand même des faits flagrants, c'est que tout se passe mal pour tout le monde. Le social commence à se casser la figure. Il n'y a plus de lits d'hôpital dans les hôpitaux. Ça s'évolue. Vous êtes malade, et ben vous allez rester malade. Et puis même le pire, c'est que dans le futur, eh ben ils vous laisseront peut-être devant le porche de l'hôpital parce que vous n'avez pas assez d'argent pour vous le payer, parce que ça, ils vont vous l'enlever ce droit-là. Et ça commence par des petites histoires comme la mienne et les autres. C'est que vous n'avez pas voulu vous intéresser à cette histoire-là. Et ben voilà. Nous, on a peut-être mis les pieds dans les mauvais plats. On faisait beaucoup de recherches. Et moi, je savais très bien qu'un jour, peut-être que ça m'arriverait. Donc, j'en suis pas trop étonné de ce qui m'arrive. Et de nos jours, voilà, je suis trop énervé là, c'est parce que là, il commence à me canarder un peu. mais Et moi, ça s'arrête pas. nous ont laissé un peu tranquilles, vous et Oui, mais moi. hier soir, quand même, ils m'ont fait un petit show bien, Mais, bien corsé quand même, mais, honnêtement. voilà. Écoutez, Eric, Je dors même plus dans mon lit, c'est pour vous dire. J'arrive même plus à dormir dans mon lit. Je suis obligé d'aller dormir dans ma voiture encore. C'est l'endroit encore le moins. C'est même pas ma voiture, c'est la voiture du collègue. Mais bon, voilà, c'est navrant de voir des choses comme ça, parce qu'en fin de compte, vous vous dites que on a embêté une certaine personne, mais ça devient collectif et j'ai l'impression que oui, c'est je pense c'est que tout à fait normal là, c'est tout à fait, la situation est normale. c'est une bonne façon de terminer puisque ça reprend le titre de la chaîne, hein, c'est des armes à énergie dirigées contre nous Et je tous. vous remercie, vous, docteur Couvreur, parce que, en fin de compte, ce que vous faites aussi, c'est pas tout le monde qui le ferait et il faut que les gens ils le comprennent. C'est que faut des gens comme vous, peut-être comme moi, parce que je vais pas laisser tomber, ça c'est net et clair.
Peut-être que je prends beaucoup de risques en m'avançant parce que je crois que si j'avais bien compris, c'est que ils veulent me coincer. Hein. Ça, il n'y a pas de, de doute là-dessus. Mais bon, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais bon, je suis pas prêt de me laisser faire. Et c'est pour ça, je voulais montrer mon visage, mon nom. C'est, voilà, c'est mon combat maintenant. Et je vais pas lâcher. Et ça, il faut Merci qu'ils le Eric, et je sachent. pense que nous n'allons lâcher ni vous ni moi. Et je le dis encore une fois, et on terminera là-dessus. euh, Et, quand et j'ai une pensée pour toutes les victimes qui n'ont pas tenu le coup, bien il sûr, y en a. et celles qui sont actuellement vraiment dans la détresse. Vous isolez pas. Il ne faut pas s'isoler. Il faut essayer de reprendre le dessus et de contrer ces, même s'ils vous font des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire et qui rentrent dans votre cerveau, il faut vous isolez pas. Il faut essayer de prendre des contacts avec des gens, essayer de vous rattacher à quelque chose, essayer de rester positif surtout. Et puis quand vous sentez qu'ils vous contrôlent, essayez de les court-circuiter, essayez de penser à quelque chose de positif, d'heureux, et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je Merci suis désolé, beaucoup. c'est un peu Non, non, pas passionné du tout. comme Mais c'est j'étais. très bien, J'ai c'est très regardé bien. toutes vos interviews et C'est c'était très bien. vraiment très posé, les gens étaient calmes. Mais moi, je suis pas comme ça. Je me, Non, mais, pas question, pas question, pas vous êtes- question. il faut être soi-même, c'est quelque chose d'ailleurs que les gens d'en face Voilà. Ça détestent. fait mal. Oui, ça fait Soyons mal, nous-mêmes. mais je suis pas maso, mais ça fait mal. Mais voilà, il faut pas laisser tomber. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber. Il faut se battre. Il faut aller à toutes les réunions, essayer de créer des groupes, des groupes, des groupes. Moi, je suis sur les États-Unis, j'essaie d'être sur l'Espagne, j'essaie d'être partout. Je suis sur TikTok. Peut-être qu'ils vont me coincer un jour sur TikTok aussi, mais j'essaie d'expliquer aux gens, le combat, il faut pas quand même trop attendre. Parce que si on attend trop, ça sera trop tard. Ils auront Absolument. le contrôle absolu. Et Absolument. ça, il faut empêcher ça. Absolument. Alors déjà, avec votre bulletin de vote, déjà, pensez à deux fois. C'est pas parce qu'il a une belle tronche qu'il faut voter pour lui, c'est faut voter pour des vraies idées. Il y a des gens sur le marché, il y a Asselineau, c'est peut-être, ou sans essayer de... des gens qui sont alternatifs, mais arrêtez de regarder ces gars-là, là, ces pédolantes, ce sont tous dysfonctionnels, ils sont tous, je suis désolé, mais ils ont tous des tares. Regardez, fouillez ce qu'ils sont, fouillez les gens, regardez. Voilà, voilà. Merci Ben, moi, je vais Eric. essayer de clôturer On parce que sinon, va, on va pas s'arrêter. c'est pour nos auditeurs aussi, pour garder un format, Voilà. je dirais, Et classique. désolé si je suis aussi Non, non, passionné et vous aussi, n'avez pas à être désolé du tout. Je vous c'est mon remercie. caractère. Je vous Voilà. C'est comme remercie. ça Je que vous je suis, remercie. c'est comme ça que j'explique à mes amis. Je pense que les auditeurs vous remercient aussi, les victimes aussi. Et ben, je vous dis peut-être à bientôt et bon courage. À très bientôt et je vous remercie encore.